Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre bulletin d'information de 15h sur Gueule Afrique Télévision, à La Haine. Deux combats violents ont été signalés ce mardi 1er avril dans le groupement de Karongo-Nyangezi, situé dans le territoire de Walongo, à environ 20 km au nord de la ville de Bukavu. Les crépitements des balles se sont intensifiés jusqu'à Nyakabongola, dans le territoire de Kabare, au groupement Moudoussa, localité de Nyantende, à la porte d'entrée de la ville. Les sources sur place affirment que le M23 AFC et leurs alliés de l'armée rwandaise, fortement armés, effectuent des mouvements intenses vers les lignes de front. Ces combats reprennent 2 semaines après l'assaut de Wazalendo sur les positions du M23 dans les mêmes zones de Nyangezi et Nyantende. Toujours à La Haine, des affrontements violents ont éclaté dimanche dernier entre les rebelles de l'AFC M23 et les miliciens Wazalendo à Walikale-Centre. Selon des sources d'actualité.cd, ces rebelles de l'AFC M23 ont été tués lors de l'attaque de Wazalendo, qui visait principalement leur position du groupe rebelle sur la colline abritant les bureaux administratifs du territoire de Walikale. Un milicier Wazalendo a également été tué et 2 autres ont été blessés lors de combats. Les blessés sont actuellement pris en charge dans une structure sanitaire sous contrôle des forces gouvernementales. La situation reste tendue dans la région. Les activités économiques sont paralysées dans la ville de Butembo, suite à l'appel à la grève lancé par les groupes de pression et les collectifs de mouvements citoyens. Ils protestent contre les retraits de l'armée ougandaise de la région. Les établissements commerciaux et les institutions bancaires sont restés fermés, tandis que la circulation reste faible. Fin de ce bulletin d'information sur Gueule Afrique Télévision. Retrouvez les développements de ces titres et bien d'autres dans notre édition des 19h.